Monsieur le ministre de l'Administration du Territoire, Monsieur les présidents des partis politiques et des coalitions politiques, je voudrais commencer par remercier le ministre pour avoir pris enfin cette initiative de rencontrer la classe politique pour parler de cette transition. D'abord, il y a souvent un malentendu sur la mission principale de la transition. Nous sommes dans quelle situation? Le président qui était censé être élu a été déposé. L'Assemblée a été dissoute. La Constitution a été dissoute. Nous sommes dans ce qu'on appelle un régime d'exception. Le pays est suspendu des instances de l'Union africaine et de la CEDEAO, récemment suspendu de l'AGOA. La coopération économique et financière a été fortement réduite ou parfois suspendue par certains partenaires bilatéraux ou multilatéraux, parce que nous sommes dans un régime d'exception. La principale mission de la transition, c'est de se hâter pour mettre en place des institutions légitimes qui sont fondées à engager les réformes qui s'adressent aux fléaux qui minent la société ou le fonctionnement des institutions. Ceci dit, tout ce qui revient à un état normal doit être fait par ceux qui sont là. Donc en période d'exception, il n'y a pas de légitimité. La légitimité vient du consensus. Lorsque le colonel Doumbouya et ses collègues ont pris le risque, parce que faire tomber un dictateur, c'est un risque, c'est risquer leur vie. Ils ont déposé le tyran. Oui, ils ont suspendu la Guinée entière à saluer leur démarche. Parce qu'on était dans une situation où l'ordre constitutionnel était déjà rompu. Depuis le coup d'État constitutionnel du 22 mars et l'hold-up électoral du 18 octobre. La Guinée entière a salué. Donc on a légitimé, dans une certaine mesure, un peu ce sursaut patriotique de notre armée, et partout on a salué. On a défendu cette intervention en disant à nos partenaires, vous n'avez pas le droit de les sanctionner, puisque vous étiez restés indifférents lorsque le coup d'État constitutionnel se faisait, lorsqu'on était en train de tuer des citoyens, en garantissant une impunité totale à ceux qui agissaient. On n'avait pas entendu ni la CEDEAO, ni la... On a dit, ce n'est pas le moment de sanctionner ceux qui ont pris l'initiative de libérer les Guinéens. Aujourd'hui, nous devons instaurer le dialogue. C'est elle qui peut donner... C'est le dialogue qui doit donner un peu de légitimité aux actions que nous prenons. Nous sommes des Guinéens, des frères. Nous allons vers la réconciliation. Nous nous sommes réjouis de se retrouver RPG, UFDG, dans une même coalition, parce qu'on va aller là, nous sommes tous des frères. Il faut qu'on se réconcilie. Il y a eu des clivages qui ont été créés. Il faut qu'on se débarrasse de ça et qu'on se souvienne que nous appartenons à ce pays et que nous devons œuvrer au-delà des sensibilités politiques pour bâtir un État régi par les règles et les principes de l'État de droit. À cet égard, Monsieur le ministre, le gouvernement a pris de très bonnes décisions, mais il faut qu'on se retrouve dans un cadre bien défini pour dialoguer. Il ne s'agit pas de se retrouver tous les mois et tous les 3 mois. Il faut qu'on définisse un cadre de dialogue où on se retrouve. Des forces politiques, c'est elles qui doivent aller aux élections. Comment doit-on aller aux élections? Le cadre juridique et réglementaire des élections doit être défini. Ce cadre, c'est d'abord la Constitution, le code électoral, l'organe de gestion des élections. Il y en a. Il faut que, en toute responsabilité, qu'on se concerte, puisqu'il n'y a plus de légitimité, ici, de la volonté populaire. C'est le consensus. Le consensus a donné déjà la légitimité au CNRD, puisqu'on a salué son action et on a accepté qu'il règne, qu'il dirige le pays. Mais nous devons tous faire preuve d'humilité.
Faire preuve d'unité, c'est écouter l'autre. Retrouvons-nous en tant que frères, écoutons-nous. Je peux penser que j'ai des droits. Je viens à un dialogue, on me dit non, ça c'est pas un droit. Et puis j'accepte parce que je suis un agent rationnel. Lorsque on met en évidence mes erreurs, je dois accepter. Donc moi je dis, il faut qu'on se concerte dans un phare pour mettre un cadre permanent de dialogue. Les partis politiques, comme l'a rappelé Ousmane Kaba, je vais dire, on a estimé qu'il fallait que nous on réfléchisse et que nous apportions une contribution. Quelles sont les grandes lignes de la Constitution? Quelle Constitution? On va le faire. Quel organe de gestion des élections? Qu'est-ce que nous pensons? De notre point de vue, si on a un consensus, le consensus n'est pas acquis, mais nous allons essayer d'avoir un consensus. Quel code électoral? Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qu'il faut changer? Quel fichier électoral? Qu'est-ce qu'il existe? Qu'est-ce qui existe? Madame Diana Bella, elle sait quel fichier est là, mais personne ne sait. On l'a tellement discrédité que personne. Il faut qu'on accepte d'écouter le Texinien, quel est l'état actuel du fichier, comment avoir un fichier qui reflète fidèlement l'état du corps électoral guinéen. Compte tenu de tout ça, quelle durée de la transition? Ça va nous donner un point de vue. Parce qu'il y a des gens qui disent non, 3 ans, 5 ans. Mais je pense que compte tenu de l'urgence, pas de la précipitation, de l'urgence de sortir notre pays de cette situation où on est suspendu de l'Union africaine et de la CEDEAO, dont nous sommes membres fondateurs, et vous connaissez le rôle joué par la Guinée dans la création de ces organisations. Si nous devons sortir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut identifier les actions à mener. Et avec l'expérience des uns et des autres, combien de temps faut-il pour chaque action? Et puis vous faites la somme des différents délais, des actions indispensables pour l'organisation des élections, et puis vous retrouvez, voilà le délai normal. Puisqu'on doit être d'accord qu'on doit quand même mettre en place des institutions légitimes, issues d'élections inclusives, libres et transparentes, qui fondent en conséquence de mener toutes les réformes dont notre pays a besoin. Mais d'ici là, on peut les identifier.